Merci d'être avec nous, merci d'être partenaire vous aussi de cette belle soirée. Vous dites finalement, je l'avais noté, la RSE c'est d'abord bien faire notre travail en responsabilité. Oui, effectivement. Alors, bon, moi je représente le groupe EDF. Alors EDF c'est un peu particulier parce que on est là pour produire de l'électricité. Et l'électricité c'est un peu, je dirais, le centre d'économie et ce qui irrigue un peu les activités humaines. Donc déjà dans notre, on va dire, dans nos activités, finalement, on a des missions de service public, donc la RSE, pour nous, c'est assez naturel. C'est ça, d'abord bien faire notre travail. Oui, c'est pour ça. Bon, moi, je suis un peu embêté, parce que c'est vrai que je m'aperçois qu'il faut faire preuve d'humilité quand je vois tous les exemples qui ont été montrés ce soir. Nous, on va dire, c'est pas qu'on l'a pas choisi, mais on est dans une entreprise où déjà, si vous voulez, il y a ça dans l'ADN. C'est-à-dire que nous, on est là pour délivrer de l'électricité, et donc... on a vraiment ancré en nous cette mission d'intérêt général. Alors, pour nous, la RSE, bon, il y a eu le petit film. Moi, je retiendrai 2 points. C'est tout ce qui est climat, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est quand même assez important. Et c'est vrai que à travers la production d'électricité, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est accompagner nos clients pour baisser leur consommation. Il suffit juste de regarder, de travailler sur la sobriété, parce que la sobriété, ça permet d'avoir quand même de la durabilité et de la résilience, et puis électrifier, parce que l'électrification, c'est vrai qu'on consomme un peu moins d'énergie, puis elle est décarbonée. Puis le deuxième point, je pense que c'est tout ce qui tourne autour de la solidarité et du bien-être. On essaye d'accompagner les gens qui sont en précarité énergétique, et puis pour ce qui est... bon, sobriété, je ne vais pas en parler, mais vraiment, c'est les 2 points que moi, je retiendrai dans nos actions RSE en général. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'était important de le souligner. On découvre ce trophée de la responsabilité sociale des entreprises. Bravo au groupe SEB. Depuis 170 ans, le groupe SEB est animé par les valeurs humanistes léguées par ses fondateurs. Aujourd'hui, le groupe SEB, c'est la référence mondiale dans le domaine du petit équipement domestique et le café professionnel. Présent à travers 40 marques dans 150 pays, 44 sites industriels, donc 14 en France, le groupe SEB est engagé depuis longtemps sur le sujet du handicap, depuis 2013 avec des accords handicap signés avec ses partenaires sociaux. Dans le cadre de la politique handicap, une partie est dédiée à l'insertion des personnes en situation de handicap, notamment via la construction de projets avec des entreprises adaptées et des ESAT. Mions est un exemple de ce type de projet. Nous sommes sur notre plateforme logistique du groupe SEB situé à Mions, dans notre atelier de prestations logistiques spécifiques. Depuis 2021, nous accueillons 6 usagers de l'association AFIP encadrés par un moniteur. Les missions principales qui leur sont confiées sont la customisation des produits, le traitement des produits non conformes, ainsi que de la repalettisation. Bravo au groupe SEB, bravo à l'AFIP qui travaille avec le groupe SEB et avec Anthony Letessier notamment. Bonsoir et bravo à vous à nouveau. Bonsoir, merci. Merci à tous les deux d'être là. Enfin, c'est normal, vous recevez votre trophée. Vous l'avez dit dans le film, vous expliquez ce que vous faites dans cet atelier avec les personnes qui vous sont envoyées par la FIP. Je vais vous donner la parole dans un instant parce que vous dites il y a 2 choses. Un, c'est de la manœuvre dont on a besoin et ils font bien leur boulot. 2, ça a changé quelque chose dans l'atelier et ça change la qualité de vie au travail dans cet atelier. Est-ce que j'ai bien résumé?
Tout à fait. Je viens de me rendre compte que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais allez-y. Pour résumer, c'était en 2021, on était confronté à une on va dire, pénurie de main-d'œuvre. Donc, on avait une activité dans l'un de nos ateliers qui était en forte croissance. Donc, on avait cette problématique-là de trouver du monde. Et puis, en fait, on avait aussi en parallèle un projet de travailler avec une association, mais on n'arrivait pas à trouver le bon format. Et on a un de nos collaborateurs qui a contacté la FIP. La FIP, c'est une association avec qui le groupe SEB travaille depuis plus de 30 ans. Et quand Lionel est venu sur le site, en fait, il a vu notre atelier et puis il a dit nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de venir travailler chez vous. Oui, parce que vous les faisiez travailler chez vous, en fait, les personnes avant. Oui, c'était pas in situ dans une entreprise. Exact. On a des ateliers de production et on a beaucoup de personnes, plus de 250. Donc, la plupart travaillent dans nos ateliers, mais il y a une réelle volonté d'inclusion et d'aller en entreprise. Et qu'est-ce que... Enfin, j'imagine, je vous pose des questions, mais j'imagine que ça change tout, de bosser comme ça. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Ça change le regard des entreprises qui nous accueillent et ça permet, pour les personnes qu'on accueille, et d'ailleurs j'ai tenu vraiment qu'ils soient à côté de nous, là, en tout cas, ils représentent un peu notre association quelque part, parce que sans eux, on n'est rien. Et donc, oui, ils y vont avec le sourire. Ils ont le sourire toute la journée et c'est top. On leur donne un micro. Vous voulez dire un mot ou pas? C'est pas obligé, hein. C'est pas obligatoire, non? Bon, les sourires suffisent. C'est bon, grand sourire tous les deux. Bravo à vous en tout cas. Et bravo pour ce que vous faites. Je vous laisse recevoir votre trophée. Et un grand bravo à nouveau et prendre une photo.